La coopération Chine-RCA vole toujours plus haut. En effet, le vendredi 30 mai 2025, au palais de la Renaissance à Bangui, le couple présidentiel Brigitte et Fossé-Akonjo Touadéra a participé activement à la cérémonie de remise des distinctions honorifiques aux membres de la 20e mission médicale chinoise en fin de contrat et distribué des cadeaux aux enfants vulnérables et orphelins à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des enfants en Centrafrique. Cette cérémonie a été l'occasion pour les jeunes centrafricains apprenant la langue chinoise à l'Institut Confucius de Bangui de démontrer leur connaissance à travers des présentations culturelles chinoises. Pour la décoration, un premier groupe de 9 médecins chinois a reçu des médailles à titre exceptionnel dans l'ordre national du mérite centrafricain des mains du président de la République. Un deuxième groupe composé du personnel d'appui, la médaille de reconnaissance centrafricaine toujours à titre exceptionnel. Des Centrafricains participant au concours de la langue chinoise et de pirogue ont aussi reçu leur prix octroyé par la Chine. Lors des déclarations, l'ambassadeur chinois en Centrafrique, Li Kemfeng, a épaté l'assistance en prononçant son discours en sango. Ugi ji awanganga so I gonda mingi baba di Afrika fusta Akhjange Touadéra wok dia pegida Touadéra kepe niang kepia ji seni na kovokhma ji Afrika entali ji Momboko tiala. Selon Mme Marthe Kirima, ministre intérimaire de la Santé, la 20e mission médicale chinoise a donné un résultat satisfaisant et a remercié la Chine pour ce soutien indéfectible au peuple centrafricain. Les résultats de la 20e mission médicale chinoise à l'hôpital de l'Amitié sont satisfaisants en raison de la forte demande de la population pour les soins médicaux. Durant plus de 500 jours accomplis sur le sol centrafricain, soit environ 12 500 heures écoulées, les membres de l'équipe médicale ont travaillé sans relâche
pour sauver des vies, en fournissant 22 795 services ambulatoires et d'urgence répartis comme suit. 2 978 consultations en médecine générale, 1445 consultations gynécologiques, 4 581 consultations en ophtalmologie, 2135 consultations en chirurgie générale, 10 796 actes d'acupuncture ou de médecine traditionnelle chinoise et 860 consultations pour le traitement des douleurs. La mission a réalisé 450 actes chirurgicaux marqués par une grande fréquence d'opérations de cataracte. En ce qui concerne l'exploration fonctionnelle et les recherches biologiques, elle a effectué 993 examens de radiologie et 5534 examens biologiques. En comparant la production de la mission précédente, celle actuelle a connu une légère baisse à cause de la suspension temporaire d'activité due au transfert des services vers le Centre national hospitalier universitaire de Bangui pour raison de démarrage des travaux de réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié. En prenant la parole, la mère de la nation centrafricaine Brigitte Touadéra a montré son immense sentiment de gratitude aux autorités chinoises. C'est à la fois avec une grande émotion et une grande joie, et aussi avec un immense sentiment de gratitude, que je prends la parole aujourd'hui, encore une fois de plus, dans cette somptueuse salle, à l'occasion de la cérémonie par anticipation de la célébration de la Journée internationale de l'enfance, le 1er juin 2025. Cette cérémonie est organisée par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Li Qingfeng, et ses collaborateurs en partenariat avec la Fondation Cri de cœur d'une mère. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes qui, malgré leurs lourdes responsabilités, ont massivement répondu à notre invitation. Soyez bénis. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui revêt un caractère particulier car, suite aux multiples efforts consentis par le gouvernement chinois et son peuple à travers la mission médicale chinoise en Centrafrique, initiative de coopération sanitaire, preuve de la solidarité fraternelle qui unit nos deux nations, des distinctions honorifiques seront décernées aux membres de la 20e mission médicale chinoise en République centrafricaine. Je voudrais, en ma qualité de première dame et de mère de la nation, rendre un hommage particulier à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, et à son épouse, le professeur Peng Luang, première dame de la République populaire de Chine, pour leurs aides inconditionnelles aux populations africaines en général et à la population centrafricaine en particulier. Ceci témoigne à suffisance la coopération traditionnelle et agissante sino-centrafricaine. Je voudrais m'adresser à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Li Qingfeng, qui, depuis son accréditation en République centrafricaine, ne ménage aucun effort pour renforcer cette coopération. En effet, comme vous avez mentionné dans votre propos liminaire en Sango, signe de votre attachement à la République centrafricaine, c'est depuis leur arrivée le 20 décembre 2023 que l'équipe médicale chinoise a commencé la prise en charge gratuite de près de 32 000 de nos compatriotes. Ces soins offerts, j'en suis convaincue, ont permis de sauver des vies, de guérir des infirmités et ont permis de redonner le sourire à de nombreuses familles dans notre pays. Recevez, Monsieur l'ambassadeur, toute notre gratitude. À vous, membres de la 20e mission médicale chinoise, alors que vous vous apprêtez à rentrer au bercail, sachez que vous laissez ici bien plus qu'un souvenir. Vous laissez une empreinte durable dans nos cœurs
et une contribution concrète au bien-être sanitaire de la population centrafricaine. Elle a lancé un appel à l'assistance pour qu'on prenne en compte les problématiques des enfants et a rappelé ses prochaines activités en faveur des enfants centrafricains grâce à l'appui de la Chine. Les enfants sont l'avenir de notre nation car ils portent en eux l'espoir, la force et les promesses d'une Centrafrique plus forte, plus résiliente, plus belle. Mais cet avenir plein de promesses pour notre nation ne pourra s'accomplir que si chaque enfant, sans distinction, bénéficie de soins, d'amour, de protection et d'éducation lui permettant de réaliser son plein potentiel. Nous devons donc donner l'espace aux enfants et aux jeunes pour qu'ils fassent entendre leur voix sur les questions qui les concernent, car en donnant la priorité aux droits et à la participation des enfants, nous pouvons contribuer à l'édification d'un avenir meilleur. C'est pourquoi l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Centrafrique, M. Li Qifeng, a souhaité venir en aide à près de 300 enfants vulnérables de notre pays. Mais compte tenu du manque de place, il y aura une remise symbolique à 100 enfants ici présents et le reste des cadeaux sera remis aux responsables pour la remise dans leurs structures respectives. La Fondation Cri de cœur d'une mère assurera le suivi de ces distributions dans les dites structures. Monsieur l'ambassadeur, à travers ce don fait aux enfants vulnérables, vous offrez bien plus que des objets et des vivres. Vous nous transmettez un message. Le message que chaque enfant centrafricain compte. Que chaque enfant centrafricain, qu'importe son origine, qu'importe la situation de ses parents, mérite notre attention, notre engagement et notre amour. Comme si cela ne suffisait pas, les profonds liens d'amitié qui unissent la République centrafricaine et la République populaire de Chine se traduira par ma participation, accompagnée de 10 enfants centrafricains vulnérables, au gala organisé au siège de l'UNESCO par le professeur Peng Luyang, première dame de la République populaire de Chine. Au cours de cette cérémonie, les enfants chinois et ceux du monde entier présenteront leur culture, une rencontre fructueuse qui renforcera les ponts entre nos différentes nations. Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, c'est ici le lieu de vous rendre encore une fois un hommage très mérité pour l'importance que la République populaire de Chine accorde à l'épanouissement des enfants du monde en général et des enfants centrafricains en particulier, et surtout des enfants vulnérables. Aussi, je n'oublie pas les membres de la 20e mission médicale chinoise, ainsi que la communauté chinoise pour leur précieuse contribution. Au nom du président de la République centrafricaine, chef de l'État, au nom des bénéficiaires, au nom du peuple centrafricain et en mon nom propre, nous vous adressons toute notre gratitude pour ce geste ô combien humain, louable et fraternel. Madame Brigitte Touadéra, première dame de Centrafrique et présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, a félicité le gouvernement centrafricain pour avoir fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille. Avant de terminer mon propos, je tiens à saluer les efforts inlassables du gouvernement que dirige M. Félix Moloua, Premier ministre chef du gouvernement, sous la très haute clairvoyance de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la protection de l'enfant son cheval de bataille. Je salue également les efforts des partenaires traditionnels qui continuent d'œuvrer pour la protection des enfants. Je voudrais aussi exhorter par la même occasion toutes les parties prenantes que nous sommes à travailler activement et davantage pour sauver les vies des enfants, défendre leurs droits et les aider à réaliser leur potentiel. Distingués invités, mesdames et messieurs,
La présence en ce jour à mes côtés de mon époux, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, témoigne de son engagement indéfectible à faire de la République centrafricaine un pays où chaque enfant compte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous croyons en vous, car nous sommes convaincus que vous œuvrez sans relâche pour que tous les enfants centrafricains apprennent et grandissent en toute sécurité. Je reste résolument engagé pour que la cause des enfants vulnérables reste une priorité nationale. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour bâtir un pays où chaque enfant peut s'épanouir dignement. Par ailleurs, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte du haut de cette tribune pour attirer notre attention sur certaines pratiques néfastes à l'endroit des enfants qui continuent dans notre pays. Je vous invite toutes et tous à œuvrer avec moi pour dire non au mariage d'enfants, non aux grossesses en milieu scolaire, non aux mutilations génitales féminines, non au travail d'enfants car leur place est à l'école, non à la maltraitance d'enfants et bien d'autres pratiques néfastes à leur endroit. Pour terminer, je voudrais remercier le comité d'organisation et toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Que le Dieu Tout-Puissant, l'Omniscient et l'Omnipotent nous bénisse et bénisse notre cher et beau pays, la République centrafricaine. Un autre moment fort de cette cérémonie a été la distribution des cadeaux aux enfants par le couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra, les personnalités invitées. La République populaire de Chine, toujours au chevet de la population centrafricaine.